métier d'un Chief Poetic Officer? Alors, un Chief Poetic Officer, c'est un poète d'entreprise et j'ai créé ce métier-là en fait, il y a quelques années en fait, en connectant les dons de mon profil entre une passion pour la poésie et puis des compétences en business que j'avais pu avoir. Et ce qui fait en fait, comme un petit peu c'est dans l'air du temps, de trouver sa voix, une voix un peu singulière, unique pour rentrer dans sa zone de talent. Et donc là maintenant en fait j'interviens en entreprise pour réenchanter les entreprises, mettre de la poésie à l'intérieur, mais dans le sens poétique du terme, donc pas juste mettre des vers, mais aussi voir poétiquement le monde, voir comment on peut réhumaniser l'entreprise. Donc ça passe à la fois par des discours poétiques pour ouvrir ou clôturer des événements, ça passe aussi par des ateliers ou des conférences sur l'éveil des richesses humaines, sur la créativité, le team building, à travers des voyages poétiques participatifs où en fait les collaborateurs et les dirigeants écrivent des poèmes sur leurs rêves d'avenir et ensuite les récitent devant leur audience. Et c'est un spectacle humain absolument sublime. Et je travaille également aussi sur du conseil en identité poétique des marques pour que chaque marque puisse devenir une icône en attendant aussi de devenir une licorne. Vincent, quel est le rôle du point génial dans le futur du travail? Alors le point G, avec tout ce que ça comporte, tout ce qu'on peut imaginer sur le point génial, c'est à peu près la même chose, c'est-à-dire qu'il y a une zone érogène à l'intérieur, c'est cette zone de talent, ce sextant, cette longue vue qu'on voit à l'horizon, c'est en gros la métaphore de s'il y avait où chacun en fait a une ipséité, une singularité, une essence. On a chacun une essence humaine, une singularité dans ce qu'on a. Et si on se posait la question de savoir en fait quelle est notre vraie zone de talent, notre vraie vertu ultime, notre place, notre juste place dans la société, dans une entreprise, ce serait quoi? Et donc justement, le but est en fait de créer de l'harmonie au sein d'une entreprise pour pouvoir avancer ensemble dans l'aventure collective. Et donc le point G, en gros, c'est le point génial, c'est de rentrer dans sa zone de talent, les talents cachés qu'on peut avoir, des passions, des qualités, etc., de les mettre dans sa job description ou de changer même son titre de poste pour évoluer vers son plein potentiel, son cinquième élément. Qu'est-ce que l'intelligence poétique? Alors, on parle beaucoup aujourd'hui d'intelligence artificielle, de robotique, et l'intelligence poétique, c'est justement notre intelligence émotionnelle. C'est notre créativité, c'est notre human touch, c'est ce qui nous fait fondamentalement nous, humains. On définit souvent l'art comme étant le propre de l'homme, c'est-à-dire une activité humaine. Il n'y a pas de vérité, c'est juste le reflet de notre âme. Et c'est justement ça, en fait, cette intelligence poétique, c'est le fait de voir le beau, le subtil, le vrai, un peu l'invisible, pour essayer de se connecter humainement à la personne qui est en face de soi, et puis aussi, en fait, avoir cette notion-là d'émerveillement, de réenchantement, pour aussi avancer en parallèle de l'intelligence artificielle. Donc c'est ce que on appelle aussi le love quotient. Donc c'est cette notion-là d'utiliser notre essence humaine, ce qui nous fait proprement humains, pour écrire notre avenir. Quelle est la définition de ce que tu appelles un leader éclairé? Un leader éclairé, pour moi, c'est les leaders inspirants de demain. Ce sont les leaders qui sont alignés, qui incarnent fondamentalement leur message. Et j'aime bien utiliser les 4 H pour décrire un leader éclairé. Le premier H, c'est l'humain, c'est-à-dire effectivement son alignement, la connexion avec soi et à son audience. Le deuxième H, c'est l'horizon, un petit peu ce I have a dream de Martin Luther King, de proposer une vision inspirante pour demain. Le troisième H, c'est l'harmonie, donc l'harmonie au sein de son équipe, de créer une atmosphère d'écoute active et de participation, et également en fait d'avoir un impact sociétal assez positif et important en fait sur ce que l'on fait, donc le why. Et le dernier H, c'est le haut-parleur, donc c'est son style, sa singularité, son jeu de scène, JE de scène, et c'est ce que j'appelle donc le point génial, c'est notre singularité en tant qu'être humain et qu'on met au service du bien, entre guillemets, en tant que leader de demain.